Bonjour les balances, bienvenue dans votre tirage du mois de novembre. On va aller voir ce qui se propose à vous sur ce mois-ci. Donc on ira voir une vue globale ici, ensuite par domaine, la matière, ici tout ce qui va être le domaine du cœur et enfin le bilan, les conseils du mois. Alors, on a l'énergie du jugement avec le Marseille. Donc ça nous dit que vous êtes dans une période de prise de conscience. Il va y avoir comme des déclics, des prises de conscience importantes, notamment par rapport à une urgence, un besoin véritable de mettre plus de plaisir et plus de légèreté dans votre vie. C'est aussi une phase qui vous permet de rebondir. Alors là, vous venez de passer votre période anniversaire, donc il y a peut-être un petit peu de ça qui joue, mais on ressent que vous avez comme un nouvel état d'esprit. Le jugement, il intervient comme une manière de regarder votre parcours avec une certaine forme de hauteur, avec un autre niveau de conscience. Donc ça vous permet d'analyser et de comprendre les choses d'un autre angle, ce qui vous permet de prendre du recul et de donner moins d'importance à finalement des choses qui jusqu'à présent avaient pu vous blesser, vous toucher. Donc déjà, vous allez vivre comme une sorte de détachement par rapport à tout ce qui n'est plus essentiel, tout ce qui n'est plus utile, tout ce qui pouvait être attaché encore à vous d'une manière, on va dire, énergétique et qui pouvait un peu vous plomber. Donc là, vous vous libérez de plein de choses. Donc maintenant, je m'en fiche de ça. Ça n'a plus d'importance pour moi. Je suis OK avec ça. J'ai pardonné là-dessus. En tout cas, j'avance. Voilà, vous avancez par rapport à pas mal de situations. Donc là, je pense que j'ai affaire quand même à des personnes qui ont fait un certain chemin, qui ont une certaine forme de maturité, on va dire spirituelle ou émotionnelle, et qui ont constaté que ça ne servait à rien de donner tant d'importance à ceci ou à cela. Et maintenant, je me libère un peu de ça. Donc aujourd'hui, là, ce dont j'ai envie, c'est de faire peau neuve. Et j'ai envie de plus de bonheur dans ma vie, sous une forme ou sous une autre. Et je le décide, je le choisis et je le mets en action. Donc concrètement, là, on voit que vous avez envie de progresser dans un domaine ou dans un autre de votre vie et de vous libérer de l'ancien. Donc on rêve de changement, on rêve de plein de choses, on se projette. On fait des rêves, seul ou à deux, en famille, peu importe, que ce soit dans le domaine du relationnel ou dans le domaine financier, dans le domaine de l'immobilier ou du travail, eh bien, on a envie de goûter la vie, de la découvrir, de voyager, d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir de nouveaux sports, de nouvelles passions, de se reconvertir, de construire une maison, de partir découvrir un pays, etc., d'apprendre une nouvelle langue. Et quelque part ici, on se lance. Là, apprêtez-vous à rebondir parce que c'est vraiment comme ça qu'on peut le voir. Je ne sais pas si vous voyez, on a ici cette jeune fille qui tombe et ici on a cette énergie du renouveau, c'est la renaissance des morts. Donc il est question quand même de résurrection. Donc c'est ce sentiment-là de renaître, de revenir à la joie, de revenir à ce qui me nourrit. Concrètement dans la matière, qu'est-ce qui peut m'apporter ça? Et on voit que vous allez y mettre toute votre attention, tout votre amour, toute votre concentration. Mais c'est quelque chose qui est vraiment vécu, non pas parce qu'il faut, mais vraiment vécu parce que vous le ressentez intérieurement. C'est que là, vous trouvez ce qui vous convient. Oui, il peut y avoir vraiment des coups de cœur, des coups de foudre, vraiment une attirance, une passion pour quelque chose en particulier. Et ça va vous redonner de l'élan, de la motivation, la joie de vivre. Alors, on va aller voir dans la matière justement ce qu'on a. Ouais, il y a un éclaircissement. Ok. Ouais. Vous voyez, ici, je vais commencer par ça, là, parce que ça me parle tout de suite. On a donc là, on est dans le domaine de la matière, donc les finances, le travail, les études. On voit que pour certains, vous attendez un papier important, un document, un contrat, une validation, un examen, un diplôme, un courrier, une communication. Il y a peut-être, ça peut être vraiment quelque chose voilà, de formel, d'administratif, juridique. Et vous avez cette belle étoile ici qui vous dit, c'est dans la poche, c'est protégé, tu vas y arriver. Il y a un grand oui ici sur quelque chose d'officiel qui se signe, qui vous engage, qui vient valider quelque chose qui, vous voyez, on est ici un peu dans le brouillard, quoi. On va pouvoir se libérer de ce poids. Alors ici, ce poids,
c'est pas vraiment un poids, c'est vous, les balances, vous êtes un signe d'air, vous êtes dans le mental, dans la rumination, dans le cérébral. Et je pense que ça vous crée beaucoup d'anxiété. Donc, quelque part, ici, on vous dit, tu t'inquiètes beaucoup pour cette situation matérielle. Dis-toi que ça va aller. Hein. Et ici, il y a vraiment de bonnes nouvelles qui arrivent. Ça peut être quelque chose qui vienne par... ça peut être à distance. Hein. Ça peut être une validation par mail ou ça peut être quelque chose à distance. Pour certains, peut-être que ça parlera. En tout cas, ici, c'est quelque chose que vous avez attendu, souhaité. Il y a eu une certaine forme d'attente anxieuse, mais quelque part, c'est en train de venir se valider. Alors, le roi de coupe, ici, il peut nous parler d'une personne qui est extérieure à vous, qui est une personne qui apporte une aide ou cette validation, justement. Ça peut nous parler aussi de votre manière de gérer la situation. Et là, ça vous inviterait quelque part à tenir le cap. À bien gérer votre émotionnel parce que c'est ce qui vous pourrait en fait vous mettre en défaut ce mois-ci. C'est la manière dont vous allez gérer les émotions et le stress face à cette situation. Donc il est question aussi avec le roi de coupe de quelque chose qui peut être amené à nécessiter une médiation, à nécessiter qu'on fasse des compromis. Hein. Il peut être question de ça également. Le roi de coupe peut faire écho aussi à une envie de partager. Donc ça peut être en lien avec notamment des professions de la santé, de l'aide, de l'entraide, du social, mais aussi un aspect très créatif. Donc c'est aussi une énergie qui vous amène beaucoup d'idées, beaucoup de ressources et aussi une capacité vraiment à arrondir les angles et à faire en sorte qu'une certaine forme de paix et de fluidité revienne dans ce domaine-là. La carte des plaisirs, c'est une carte qui vous met en garde contre des excès. Alors, vu qu'on a l'anxiété à côté, ça peut être ça. C'est une carte qui vous dit attention, prudence, parce que il faut pas non plus tomber dans une excitation à l'extrême face à ce qui t'attend et puis brûler les étapes, vouloir aller trop vite, faire preuve d'impatience. Parce que là, il est question quand même de modération, d'être tempéré, de chercher. Ça peut être aussi dans le sens de une certaine forme de colère ou vous voyez, de rancœur ici, parce qu'on a ce roi de coupe qui vient quand même apaiser l'énergie. Ça peut être aussi attention aux dépenses excessives, inutiles, de vraiment bien canaliser quelque part votre créativité, votre énergie et bien gérer votre budget. Mais si je la lis aussi dans le sens ici du plaisir au sens littéral, ça me parle encore une fois de trouver sa vocation, trouver le métier, un métier de cœur, un métier passion, d'aller chercher aussi d'être en quête de quelque chose qui vous apporte effectivement plaisir. On avait le bonheur ici, donc un épanouissement, hein, quelque chose qui vous nourrisse d'un point de vue aussi émotionnel, d'un point de vue intellectuel et pas uniquement quelque chose qui vous ramène de l'argent. Hein, voilà. Alors au niveau relationnel, waouh, vous avez la potion d'amour. Alors là, on a sur la famille, sur le foyer, sur le couple, quelque chose de très très beau. On voit que on est dans une maturité, une sagesse, quelque chose de très ancré. Donc on passe du temps avec ses enfants, avec ses proches. On s'épanouit dans des liens stables et solides et on fait des plans, on fait des projets ensemble, on construit quelque chose. Il peut être question aussi, encore une fois, hein, d'une certaine forme de guérison, d'apaisement par rapport à un passé. On est OK avec son passé. Il y a quelque chose qu'on a intégré, qu'on a digéré. Vraiment ce que je ressens pour certains. Ici, on a la force. Ouais. Et OK. Alors, encore une fois, on a cette idée d'apaisement et c'est intéressant parce qu'on vous invite avec la force à gérer votre émotionnel, à gérer votre impulsivité. Peut-être que parfois vous avez tendance à vite, comment dire, répliquer, à vouloir faire preuve d'une certaine forme d'impulsivité ou de chercher à dominer, autorité, à vouloir tout gérer dans le couple, avec les enfants, etc. Je pense que là, il va falloir quelque part essayer de tempérer un petit peu ça. Il y a une part de votre personnalité qui doit être tempérée pour justement apporter une certaine forme de fluidité et laisser de la place à l'autre ou aux autres. De préoccupation, alors ça peut être aussi parce qu'on a tendance à beaucoup trop s'angoisser, et que ce soit pour soi, mais aussi pour les autres. Il y a comme une sorte de « je suis un peu
une maman poule, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, je ne sais pas s'il y a l'équivalent masculin de la maman poule, un père hyper protecteur, mais pas forcément uniquement avec vos enfants, c'est-à-dire que vous pouvez l'être avec vos amis, avec vos proches, avec votre partenaire. En même temps, on le prive en faisant ça, en le mettant dans le coton, on le prive d'une expérience et d'une leçon, de la leçon qu'il doit apprendre. Donc là, il est question de ne pas, quelque part, donner le poisson pour nourrir l'autre, mais lui apprendre à pêcher. Vous voyez l'image? Donc là, je dirais que ce soit avec dans n'importe quelle dynamique relationnelle, attention à bien respecter l'espace de l'autre dans vos réactions, de ne pas être trop émotif, de ne pas partir dans des excès de possessivité, de jalousie, de peur, d'anxiété, de surprotection, etc. C'est une carte aussi, la force, qui en amour nous parle de désir, de sexualité, de libido. Donc on y voit quand même ici quelque chose que l'on peut régler d'ailleurs, hein, ça peut être un rapprochement ou ici il y a quelque chose qui peut se guérir dans votre corps, dans votre intimité, hein, avec vous, votre partenaire. L'énergie, le désir qui reviennent et qui se... Voilà, davantage de plaisir quelque part, hein, le bonheur qui se partage par le corps aussi, donc ça peut être intéressant de voir sous cet angle-là pour certains, bien sûr ça reste très intime. On se soutient parce qu'on en parle, on met des mots sur ce qui ne va pas, de manière à pouvoir le régler. Vous voyez, on ne reste pas sur des non-dits. Pour les célibataires, je dirais qu'il y a une opportunité également ici, hein. Peut-être qu'on peut faire face ici, comment dire, à deux énergies qui ont une manière de communiquer différente, avec un langage amoureux différent, avec un notamment qui pourrait être très, comment dire, conventionnel, traditionnel, et puis l'autre qui a une approche un peu plus brute, un peu plus directe, et on a deux univers qui peuvent se rencontrer et s'affronter. Donc il peut y avoir vraiment ici un peu un choc de la rencontre où on a une manière de communiquer et de séduire, voilà, d'introduire la relation qui peut être un peu différente, donc ça peut causer des petits quiproquos ou voilà, une sorte de réaction de prudence, etc. à voir, mais je pense que le point le plus important, ce sera ici de voir comment on communique et qu'il y a un travail qui doit être fait déjà pour entrer dans une relation vraiment avec pas d'a priori et vraiment couper tous les liens, tous les ponts et tous les engagements précédents, pour que la relation puisse être la plus saine possible. Finalité, chasse la négativité. Purification, libère-toi de tout ressentiment ou de toute culpabilité. Il t'enchaîne à un passé que tu ne peux changer. Tu as un besoin d'espace intérieur afin d'accueillir de nouvelles et belles énergies. Pardonne ce qui s'est passé. C'est exactement ce qu'on vous disait avec le jugement, c'est de vraiment laisser le passé derrière, chasser la négativité. On fait peau neuve, on se libère du passé pour vivre de belles expériences aujourd'hui. On pardonne à soi et on se libère de tout ce qui peut être lourd par rapport aux autres en se libérant de la colère et de la rancœur. Ici, on a la timidité, donc qui nous parle de peut-être avoir tendance parfois un petit peu trop, vous voyez, s'enfermer, et ça peut être ça dans la force, ça peut être parfois, j'ai tendance à être trop dans la protection vis-à-vis des autres, à ne pas suffisamment aussi communiquer sur mettre des mots sur ce que je ressens, hein. J'ai une balance dans ma famille, c'est vrai qu'elle est un petit peu comme ça, elle a tendance à garder pour elle ses états d'âme et ses problèmes, alors qu'on pourrait être là pour l'aider. Donc ça peut être dans ce sens-là où il faut aussi parfois oser dire ce qu'on pense, oser s'affirmer, ne pas avoir peur d'être rejeté, ne pas avoir peur d'être aimé pour qui vous êtes, de vous montrer vraiment tel que vous êtes, très authentique. Le pendu, alors il sort inversé, mais bon, peu importe son sens, hein. Le pendu, il va nous parler justement de ce qu'on laisse derrière soi. C'est comme si vous étiez à une étape qui vous permettait justement de couper. Vous allez vous libérer, mais pour se libérer, le pendu, il doit couper avec quelque chose. Donc, il a une autre vision de la situation, il prend le recul nécessaire, et en plus avec le jugement, pour voir ce qui n'est plus nécessaire, n'est plus utile dans sa vie, et s'en libérer. Ça peut nous dire que là, vous êtes aussi dans une étape vraiment de transformation, où vous êtes prêt à laisser partir quelque chose, à aborder des changements dans votre vie, pour justement acquérir quelque chose de beaucoup mieux. Donc, que devez-vous abandonner et laisser derrière vous, ça vous appartient. Mais en tout cas, il y a des prises de conscience qui sont évidentes. Parce qu'on vous dit ici que si vous rencontrez un blocage, c'est pas fait pour vous embêter, c'est fait pour mettre en lumière justement ce qui doit partir de votre vie.
Voilà pour vous les balances, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.